tertres avaient le dos des hommes en herbe, des beaux soufflures de terre enflées de corps, des amers de mort au peur de guerre, des dessertes d'attente silencieuses. Moi c'est Mélanie, je suis contrebassiste. Voilà, de plusieurs horizons différents, musicaux. Je viens plutôt du classique, mais je fais un chemin depuis quelque temps dans la musique improvisée. Et voilà, après Antifer, c'est un univers assez personnel de composition qui nous concerne tous les deux. Donc moi, je me nourris de tout ce que je fais par ailleurs musicalement pour ce duo-là. Je crois qu'elle a Omi qui a chanté aussi. Oui, je suis d'accord. Bon, même si c'est moi qui chante le plus souvent, donc Fabien Delille. Donc je suis à la fois guitariste, percussionniste. En fait, on a une multitude aussi de petits instruments qui essaient de prendre la couleur du morceau. Saison, raison d'attente, à moi la mort, le vent, le temps, à moi. Donc nous avons des morceaux plutôt que des chansons, même si c'est d'expression française. Donc je joue guitare indifféremment, guitare électrique ou guitare acoustique, c'est selon l'humeur du morceau quoi, à jouer. Quand et comment est né votre duo? En fait, c'est pas si vieux. Il y a une année, on a convenu avec Mélanie qu'il y avait quelque chose qui nous intéressait dans l'expression française. Je dis expression française parce que chanson française, c'est un peu restrictif pour nous tout de suite. Il y a une connotation, soit dans la diction, etc. Nous, on ne peut pas se cacher du fait qu'on ait une culture non seulement anglo-saxonne de fait, parce qu'on a subi ça, mais on a subi aussi l'expression française. Je veux dire, Brassens, ça ne nous a pas du tout laissé indifférents, comme Brel, enfin les Ferré bien sûr. Mais, et bien d'autres, moi je pense souvent à des gens comme François Béranger, qui était un monsieur très engagé dans sa parole, puis qui était ouvrier initialement. Donc voilà, ce duo, il a été vraiment constitué de ça, de cet ensemble de petites choses qui fait qu'on avait envie à la fois d'être sur un segment rock, folk, et puis aussi d'avoir des sons, non pas dissonants, mais qui soient issus de ce qu'on appelle de la musique improvisée. Le nom Antifer, pourquoi? Alors Antifer, ça vient c'est inspiré d'un lieu qu'on aime beaucoup en Normandie, qui est un lieu assez ambivalent parce que c'est une sorte de terminal pétrolier mais qui n'a jamais vraiment vécu. Donc c'est un lieu industriel avec voilà, toute la couleur que ça peut avoir. Et à la fois c'est dans c'est pas vraiment une baie, mais si, ça pourrait être une baie. Ouais, il y a une plage qui était initialement naturelle, mais ils ont défoncé vraiment la falaise pour créer une route d'accès à ce... En fait, c'était l'époque des supertankers, donc voilà, il fallait un port pétrolier en pleine eau à côté du port du Havre, hein, c'est près du Havre. Mais ce qui nous intéresse aussi là-dedans, c'est cette collusion entre nature et puis industrie. Parce que finalement, on a l'impression aussi que notre musique, elle est beaucoup nourrie de ça. C'est-à-dire à la fois une version très poétique des choses, mais très sociale.
aussi. On n'arrive pas à se détacher de tout ce qui nous entoure, donc tous les morceaux que l'on joue, souvent ont un thème assez fort qui peut être celui des migrants, mais celle de la fin de vie d'une personne ou des choses comme ça. Des choses qui en général ont du mal à être exprimées, mais Antifer c'est ça, c'est cette collusion là, ce truc, on aime beaucoup la nature comme beaucoup de gens, mais à la fois cette nature qui a complètement été vampirisée par l'humain. À des titres commerciaux, mais nous on ne comprend pas bien, puisque voilà, c'est fait, ça y est, c'est fait. Ouais. Ils ont tout défoncé pour un résultat qui me semble assez douteux en réalité. Oui, d'accord. Le choix du français et des instruments, vous en avez un peu évoqué tout à l'heure, mais les instruments, est-ce que ça a été un choix réfléchi ou simplement un choix de circonstance parce que tu étais contrebassiste et toi guitariste, j'imagine? Ouais. Oui, c'est un peu un choix de circonstance. Après, c'est quand même intéressant d'explorer un duo, donc avec aussi les limites que ça peut avoir sur une façon d'être dans l'énergie. Et à la fois, voilà, nous, on a vraiment envie d'explorer des choses énergiques et d'associer l'électrique avec un instrument qui quand même est acoustique. Il y a quelque chose qui nous a intéressé dans cet équilibre-là, musicalement. Voilà, après, ça fait des reliefs et des dynamiques qu'on a envie de travailler, en fait. Mais c'est sûr que c'est de circonstance. Moi, je sais pas, c'est mon instrument, donc forcément, on s'est dit quand même qu'il y avait des choses à creuser, quoi, dans cette forme-là, et de surtout tenir au duo. De ne pas se dire, il nous manque une batterie, parce que il y a une section rythmique là qui est pas là, et en fait Fabien a des percussions de pied, donc c'est pas forcément pour faire la batterie, mais c'est pour voilà, il y a un relief qu'on a trouvé comme ça, mais on maintient cette idée du duo. Et alors votre méthode de travail, comment vous faites? Comment vous avez une idée? Qui dirige pas? Est-ce que vous mélangez vos idées? Non, de ce point de vue-là, c'est assez démocratique. Oui, j'ai l'impression. Non, on essaie d'être sur un plan vraiment plane, c'est-à-dire surtout à deux, c'est difficile de créer une pyramide, puis ça serait assez malvenu Après, il y a des propositions et on explore, on est vraiment dans ce type d'exploration à dire, même si on sent que l'autre a un doute, on va là où la personne a fait une proposition, ne serait-ce que pour éprouver la chose, pour comprendre, savoir si ça va quelque part. Alors après, les sons qu'on utilise entre la distorsion et l'acoustique de la contrebasse, c'était aussi un pari pour nous parce que on aime vraiment un grand spectre de musique, ça va du classique vraiment à des trucs ouais, et puis moi je viens du punk rock et puis voilà, pour moi c'est encore important d'avoir cette marque là sans effrayer non plus, parce qu'il y a la conscience de ça, et parce que aussi on a envie de jouer dans des lieux comme ici à Lucé-le-Mal, ça nous intéresse infiniment, plutôt que de se taper des grands... Bon, on le fait de bonne grâce, parce qu'il y a autre chose à explorer à cet endroit-là. Mais Antifer, ça a été aussi créé pour ça, aller dans des lieux comme celui-ci, pour être à la rencontre, parce qu'il nous semble qu'il y a des questionnements quand même dans les thèmes que l'on développe, et sur lesquels on peut aussi avoir des discussions. Donc c'est sûr qu'on préfère avoir une relation après concert avec des personnes plutôt que d'envoyer la purée puis de se dire bon voilà, on repart, on renvoie le matos et puis voilà. Donc pour répondre aussi par rapport aux instruments, c'est la façon dont on compose. Alors moi j'arrive souvent avec un texte. D'accord. Avec un texte ou un thème. Et ça part donc plutôt à partir d'un... Le squelette est quand même posé par Fabien. Ouais. Que ce soit dans l'écrit, que dans la composition. Il y a déjà des bribes de mélodie en fait qu'on va arranger ensemble. Après, moi je suis
plutôt dans la recherche de matière où je vais compléter, enfin je vais, c'est l'arrangement quoi, je vais explorer des sortes de contre-champs ou venir soutenir une mélodie qu'il a développée. Mais ça avance quand même de concert, c'est quelque chose qui s'épaissit en fait au fur et à mesure. Et puis l'évolution au cours des concerts, on se rend compte que des fois c'est trop compliqué. Et parfois on fait des morceaux qui sont très recherchés, mais finalement qui desserrent le propos, le texte lui-même. Donc on revient à une forme de simplicité, une épure, quoi. Mais on sait bien, le plus simple c'est ce qui est le plus dur souvent. Donc des fois nous revenons à ça, et puis on expérimente beaucoup sur les voix, c'est-à-dire que on travaille parfois avec les voix diphoniques. Mélanie, avec l'apport de sa voix, qui est une voix très différente de la mienne, amène une sorte de fragilité et qui, on se dit, bon, de toute façon, ce morceau-là, immanquablement, ça doit être Mélanie qui doit le chanter, quoi. Non pas, on ne cherche pas cette fragilité féminine, entre guillemets, c'est pas du tout ça, mais il y a quelque chose qui se doit être vraiment sur une corde fine, quoi, vraiment une corde fine. Voilà, après ça nous semble assez naturel dans la distribution et sur l'emploi de comment on travaille ensemble. Donc on travaille relativement souvent ensemble dans les répétitions, et puis on a quand même beaucoup l'occasion de parler avant de travailler sur des morceaux. Moi je propose un thème, on est toujours, il y a 3-4 morceaux qui sont en chantier toujours, et on avance comme ça. Et puis il y a des morceaux qu'on abandonne au fur et à mesure parce que soit parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment la porte d'entrée pour être en communication aussi avec le public à ce moment-là. On sent que nous, il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à l'exprimer correctement. Donc voilà, on le met de côté. Par exemple, ce soir, il y a un morceau qu'on avait mis de côté et que l'on reprend, précisément sur cette femme qui est en fin de vie et qui... Donc, par exemple, un morceau, Pâlir, ce morceau-là, on avait entendu, Mélanie et moi, une émission sur France Inter d'une femme qui allait donc en Suisse pour être euthanasiée, puisqu'en France c'est pas autorisé. Et en fait la question elle surgit d'un coup. En fait on s'est dit, effectivement il n'y a que les gens qui sont liés, enfin amenés à penser ça parce qu'il y a une personne dans leur famille, etc. Et je dis, comment se fait-il qu'on n'arrive pas, nous, à penser au sein de cette société cette question? Alors, ni Mélanie, ni par bonheur, et nous deux n'avions pas à penser, mais pour autant, on s'est dit, il faut traiter de cela parce que c'est un sujet de société, mais hyper important. Parce que, oui, il ne faut pas l'avoir sur la tronche pour commencer à le penser. Donc, voilà, moi j'ai commencé à écrire un morceau sur cette femme qui s'exprimait mais incroyablement bien, qui était presque joyeuse, mais qui refusait la souffrance en tant que telle, et qui refusait d'être comme elle le disait elle-même, un légume. Elle ne voulait pas être un légume face à ses proches, et puis se laisser complètement à cet état de... Donc voilà, nous on fait un morceau qui est plutôt prenant pour nous, voilà. Et ça, nous, on peut le faire qu'en français. Parce que, bon, même si on a une culture aussi anglo-saxonne, je crois qu'on pourrait. Mais il y a quelque chose qu'on a envie vraiment de creuser là-dedans. C'est un peu une gageure aussi d'écrire en français, sans être dans la chanson française, mais dans, voilà, comme on dit, l'expression avec notre langue, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait de cette langue? On entend beaucoup de choses qui, souvent, ne nous convainquent pas vraiment. Parce que voilà, c'est des thématiques, comme on dit souvent, on ne fait pas des chansons d'amour en fait. Enfin, on essaie aussi d'explorer le mot pour ce qu'il a de poétique, enfin, dans sa texture. Voilà, dans sa matière en fait, comme le reste finalement, au même titre que ce qu'on fait avec nos instruments. Et à la fois parce que oui, on a une langue qui est belle et dont on ne fait pas grand chose des fois dans ce qu'on entend, donc voilà, on avait aussi envie d'explorer ça comme ça. Ici, j'invente le signe.
morceau, le chemin des dames, c'est Oui. ça enfin voilà, m'a fait un petit que j'avais déjà, parce que j'ai fait mes devoirs avant de venir, hein, j'ai regardé sur votre page Facebook, et là ça m'a fait il y a un petit côté qui m'a évoqué Noir Désir. Ah oui. On nous a fait parfois la réflexion. Enfin voilà, c'est pas du tout. Non, mais voilà. Après nous. Peut-être nous, dans on ta est- façon de chanter par endroit, Ouais. ou parce que le rythme de cette balade. Il y a aussi un truc, mais vous êtes conscient, il y a la chaleur des instruments acoustiques, en particulier des tiens, et puis sur d'autres, donc sur mes travaux à la maison, il y a ta voix qui arrive et qui vient rapper dessus, Ouais, enfin rapper, pas au sens, voilà, et qui vient écorcher un peu, voilà, Non, et qui apporte une dimension théâtrale certaine. Alors voilà, ça c'est une chose. Mais qui sans nous- faire trop. Ouais, bah, c'est une chose en fait qui nous est, C'est chouette. qui nous est souvent retournée, et puis dans les meilleurs en tout cas. C'est à la fois ce côté très imagé, c'est-à-dire que beaucoup de gens nous disent, on a vraiment l'impression de rentrer dans des peintures aussi parfois. Et alors voilà. Très sincèrement, initialement, on n'était pas parti là-dessus parce que, comme tout projet, ça serait bien prétentieux de dire on va exactement à cet endroit. Non. Mais pour autant, il y a quelque chose de juste là-dedans. C'est-à-dire que on n'est pas du tout sur à raconter des histoires. Nous ne sommes pas du tout sur une notion narrative, mais plutôt celle du récit et celle d'évoquer des choses. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a une dimension politique que nous assumons beaucoup là-dedans. C'est que nous laissons la part au public de sa réflexion et que on se garderait bien de tout divulguer parce qu'on n'a pas la science infuse en soi. Donc pour nous, c'est hyper important de revenir à cette relation avec un public, de se dire là on a l'impression que vous êtes trompé ou des choses comme ça. Mais en tout cas, d'être dans cet espace critique avec toute sa beauté de l'espace critique. Ou parfois, moi je parle de dispute, mais le mot dispute dans son sens étymologique, c'est quelque chose de beaucoup plus noble que se crêper le chignon. Donc voilà, nous en sommes là, peut-être parce qu'on a éprouvé aussi des fois des gros trucs où on avait un goût justement de pas de goût. Une fois que vous avez joué, vous sortez, puis en fait, on a livré quelque chose, mais il nous manquait quelque chose. Et là, on voudrait retrouver ça, vraiment. Vous avez tous les deux d'autres activités artistiques? Ouais. Alors, Il me semblait lire ça sur votre page Facebook. oui, c'est qu'en fait, c'est de moins en moins vrai, mais en tout cas, moi j'ai fait une école de cinéma, donc je viens plutôt de là, de l'image, on va dire, et une école de cinéma documentaire, donc qui documente l'humain. Enfin voilà, c'est vrai que c'est des démarches dont je me suis sentie très proche à un moment, et finalement la musique n'est pas du tout coupée de ça. Enfin voilà, c'est dans ce que j'ai envie d'en partager et puis de vivre avec ça. Voilà, et aussi ce qui se passe mentalement quand on joue. Enfin voilà, il y a des choses assez proches, tout en étant dans des temps très très différents, parce que le cinéma me convainc plus pour ça, c'est-à-dire le temps qu'il faut à produire quelque chose, à ce que ça émerge. J'en ai plus très envie, donc voilà, quand on joue, on est là, vraiment là, et puis ce moment présent là, c'est vraiment ce dont j'ai besoin en fait depuis quelques temps. Donc je m'éloigne un peu du cinéma, mais ça reste, j'ai un amour de l'image à plusieurs titres, et bien sûr l'art, je pratique pas l'art plastique, mais voilà, après c'est des sensibilités qui forcément font une sorte de matière dans tout ça. En fait aussi, ce qui fait un petit peu notre identité, quelque part, je vais revenir sur ce que je fais, mais c'est que
finalement on fait de la musique, mais on écoute beaucoup moins de musique qu'on ne lit ou de voir de la peinture ou de faire autre chose. Parce qu'on a le sentiment que, en tout cas, c'est ce qui peut nourrir notre musique. De se tourner sur nous-mêmes et puis d'être dans ce petit cercle musical, parce que ça reste pas... Quand on aime quelque chose, ça risque d'être vraiment très très petit et ça crée un vortex auquel on n'arrive plus à se nourrir. Moi je viens, donc mon parcours initial il vient du théâtre, mais même chose, j'avais un grand doute par rapport aux mots et au texte. Il y avait quelque chose d'assez sentencieux au théâtre que je n'arrivais plus à affronter. Donc je suis passé... j'ai fait beaucoup de rues, côté obscur, j'ai fait beaucoup de rues en pensant que ça allait être beaucoup plus populaire en soi. Puis en fait, ça s'est beaucoup institutionnalisé aussi, la rue. Donc je suis revenu à mes anciennes amours, mais plutôt dans le côté performatif, c'est-à-dire à travailler soit avec des danseurs, soit à travailler tout seul, mais vraiment dans le geste, c'est pas de la danse, mais dans un geste. Et puis, on travaille aussi ensemble avec Mélanie, donc pas sous le nom d'Antifère, mais justement sous ces formes performatives où moi je suis plutôt un personnage de corps, où Mélanie travaille le son avec des drones, avec une multitude de choses, avec sa contrebasse bien sûr, différemment. Mais voilà. Après, il nous semble que l'ensemble, et ce qui tient l'ensemble, c'est la poétique. C'est comment on aborde les choses dans un vaste territoire poétique. C'est cette même relation que nous observons avec quiconque, qu'il soit menuisier, boulanger, enfin, c'est cette dimension-là. En fait, on a même le sentiment d'avoir beaucoup plus de propos riches avec des gens qui sont portés par ça, qui ne sont pas nécessairement dans un métier artistique, mais avec qui on sent qu'il y a un échange qui se... Parce que cette société, elle cloisonne tout. Elle cloisonne tout. Et pour nous, c'est vraiment vital d'être à cet endroit-là. Parce que, enfin, moi, je sais que si je n'arrive plus à être à cet endroit-là, soit je deviens très énervé, ouais, je pense que je monterai vite au rideau, quoi. Et je ne sais pas si mon agressivité, elle produirait quelque chose. J'ai envie de produire quelque chose avec les autres. Donc c'est dans ce cadre-là, de ce cadre poétique. Alors justement, enfin, tu devances parfois un peu mes questions, mais enfin, c'est pas grave, celle-là, tu n'as pas complètement répondu. Justement, vos sources d'inspiration, d'influence, mais pas uniquement musicales. Culturel, cinéma, peinture, BD, est-ce que vous en avez particulière ou pas? En cinéma, oui, en documentaire, après je peux citer des choses, mais je suis pas sûre que... Il y a un Hollandais que j'aime beaucoup qui s'appelle Johan van der Koeken qui fait des films tableaux justement, enfin des choses vraiment dans la vie, dans des rencontres fortuites comme ça, enfin, qui travaille beaucoup de mouvements aussi, enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent chez lui. Après, dans la fiction, j'aime beaucoup l'énergie des films de Cassavetes, par exemple. John Cassavetes, ça fait partie des cinéastes que j'aime beaucoup. Après, il y en a vraiment beaucoup. Mais musicalement... moi j'ai organisé longtemps des concerts dans un endroit où je vivais à Saint-Pierre-des-Corps, une ancienne salle de cinéma justement. Et on a programmé des choses très très singulières qui étaient plutôt de l'ordre expérimental. Et c'est vrai que dans cette musique-là, j'ai trouvé beaucoup d'inspiration. Après c'est pas forcément des choses très connues, mais j'aime bien les gens qui cherchent et qui sont pas dans des choses consensuelles qui sont forcément agréables comme ça. J'aime des choses qui font du bien aussi, mais voilà, c'est vrai que il y a plein de trucs qui m'ont nourri et évidemment il y a après des genres musicaux, le blues, voilà, j'aime vraiment ça. Noir Désir bien sûr, j'ai beaucoup écouté.
voilà, il y a des En écoutant vos morceaux, donc, ouais. les vidéos sur YouTube, j'ai aussi pensé, je ne sais pas pourquoi Nick Cave. Nick Cave, oui, bien sûr. Mais ça, c'est peut-être sa collaboration avec Warren Ellis, justement, qui est violoniste et qui apporte ce truc voilà, de cordes frottées, à la fois qui est quand même électrifié. Comment ça dit électrisé. Non, électrifié. Et c'est vrai que c'est des associations d'instruments qui sont super, quoi. Enfin, nickel, ouais, bien sûr. Ben, on a ressorti il n'y a pas longtemps un album. Ouais, Jack, c'est pas The Murder, c'est Jack. Un vieux machin de lui. Mais ouais, voilà, il y a plein de. C'est vaste, hein. Ouais. C'est vaste comme question. Ouais, toi, ça, c'est les Clash. Ouais, enfin, les Clash, c'est mes 15 ans, 16 ans, bah ouais. Et puis particulièrement Joe Strummer, parce que c'est quelqu'un qui. Enfin, d'abord, je trouve qu'il a. Enfin, j'arrive pas à parler du passé, mon cher Joey. Mais non, il a une voix extraordinaire, quoi qu'on en dise, il a une voix extraordinaire. Et puis pour moi, c'est vraiment le chanteur de rock par excellence, quoi. Parce que, comme dans un film, on enlève tous les instruments, on a le sentiment qu'il chante faux. Pour mettre les instruments, et il est exactement à la place. Et je dis, oui, c'est exactement ça, la justesse des choses, quoi. Et non, c'est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup aidé à transgresser, justement, parce que dans son côté, ça a l'air tout. Moi, j'écoutais pas du tout le reggae, parce que le reggae, ça m'emmerdait, quoi, le truc. Et les Clash, ils ont amené du reggae, etc. J'ai écouté, et je dis, ouais, quand même, il y a des trucs vachement bien, quoi. Et voilà. Et j'ai eu quand même des papas spirituels comme ça dans le cinéma. C'était Chris Marker pour moi. Chris Marker, c'est quelqu'un qui m'a vraiment ouvert. Parce qu'il a fait ce que Godard énonce, mais qu'il ne fait jamais, c'est-à-dire mettre l'œuvre en avant. Godard, il est gentil, mais il se met quand même en avant, le garçon. Alors Chris Marker, il s'est totalement dissipé derrière son œuvre, et à chaque fois, il a créé des choses, c'était des Spoutnik, enfin des trucs, je dis, d'où ça vient, quoi, d'où ça vient ce truc-là. Et moi, j'aime beaucoup ces personnes qui voilà, se mettent en retrait pour laisser l'œuvre en avant, pour fonctionner au sein d'une société, parce que l'art, c'est ça fonctionne au sein d'une société, et puis c'est pas un truc pour nombriliste, c'est pas pour sa petite gloriole à soi, sinon on va se coucher, puis on se prend pour Dieu le Père, quoi. Donc ces gens-là, ouais. Et puis la danse m'a beaucoup aidé aussi à entrevoir des choses. Enfin, je sais que moi, les premiers spectacles de Pina Bausch, ça m'a vraiment mis par terre, quoi. Je faisais du théâtre, et là je me dis non, mais là c'est du théâtre, quoi. Le corps à cet endroit-là, ça m'a vraiment mis. Puis il y a plein de, soi-disant, des petites personnes, et en ce moment, moi je lis des Tim Ingold, un ethno machin, truc machin. Mais j'aime beaucoup les bouquins scientifiques, parce que alors, notre album s'appelle par exemple Eboulologie, et puis et c'est un truc de Jean Mallory, qui était géomorphologue, enfin un grand défenseur des peuples premiers au Groenland. Mais c'est lui qui avait inventé ce terme d'éboulologie, parce qu'un jour il était en face d'un éboulis, puis alors c'est un philosophe, enfin, et puis tout d'un coup il dit non, finalement j'aurais voulu être éboulologue. Et moi je me suis dit, ouais, éboulologue c'est beau, quoi, être éboulologue, travailler sur le chaos, quoi. Et des fois on a le sentiment d'être là-dedans, de travailler sur le chaos, notre propre chaos, mais comment on organise tout ça pour créer vraiment une société, quoi, enfin une communauté, en tout cas un vivre ensemble, voilà. Je sais que ce sont des mots à la mode, mais voilà, on en est toujours là. Et puis artistiquement, il y a eu des gens comme ça. Et moi, je mets volontiers les Clash à côté de Chris Marker, de Pina Bausch. Ce sont des gens qui ont vraiment compté pour moi. Il y a une multitude en fait de personnes comme ça qui
qui ne sont pas hyper connus, enfin, ou des gens, des scientifiques, mais qui... Voilà. Donc alors, vous avez donc un album. Ouais. Ça, c'est une de mes questions, je sais pas trouvé sur Facebook. Un seul? Ouais. Qu'on a enregistré assez vite en fait. Sans doute un peu trop. Parce que bon, voilà, c'est les revers d'un enregistrement. Enfin, les morceaux, on les a fait vraiment évoluer beaucoup. Les arrangements, enfin, pour certains, ont vraiment été bouleversés. Donc ça devient une trace de quelque chose, d'un moment voilà, de la vie du groupe. Mais voilà, enfin, on est déjà loin en fait de ça. D'accord. C'était l'an dernier. C'est ça. Ouais. Après, on avait envie de ça, de jeter, commencer à voilà, avoir ce support-là, parce que ça représentait un moment, une envie, de savoir aussi, voilà, nos sons enregistrés, qu'est-ce que ça pouvait produire. Ah, puis ça donne envie d'en faire un second. Voilà, maintenant, avec le passage sur scène, ça donne envie d'avoir un... Ouais, parce que d'abord, on a de nouveaux morceaux. C'est pas qu'on nous sommes prolixes, mais il y a plein de faits sociaux et il y a de quoi faire. Alors, nous, c'est pas notre fond de commerce, la misère, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des thèmes assez sombres en général. Même si entre les morceaux, on essaie de récupérer le truc pour faire remonter le bouchon, quoi. Mais on ne peut pas nier ça. Il y a quelque chose qui on sent aussi beaucoup sur la tradition de ce qu'on appelle les songwriters aux États-Unis, c'est-à-dire les mecs qui prenaient une guitare. Et puis voilà, on est vraiment aussi sur cette tradition-là, c'est-à-dire on colporte ces thèmes-là, même si avec tous nos moyens de communication, ils ont été colportés 10 000 fois. Mais on le traite avec notre émotion, avec notre poésie. Et puis de dire non, c'est pas parce qu'on en parle tous les jours et puis qu'on a l'habitude de ça, non. Il y a quelque chose qui se joue. On a un morceau sur les migrants qui meurent en Méditerranée, quoi. C'est incroyable. Maintenant, on annonce des chiffres, on comprend. On n'a même plus la notion de ces chiffres-là, tellement c'est... et puis on les additionne, oui, on les additionne. Et puis, d'une oreille distraite, en coupant le pain, on entend ça, mais... voilà, non, c'est des milliers de personnes, Alors le message d'Antifère, pour finir, il y en a un? Je sais pas s'il y a un message. Il n'y en a pas, non. Il faut laisser de l'espace aux gens pour réfléchir. Voilà, Puis nous, on aime bien que... Encore une fois, c'est le rapport qu'on a avec les personnes. C'est pour ça aussi, je pense que... Parce que là, on parlait d'album. Je crois qu'on est avant tout un groupe de scène. On est un groupe de scène. Parfois, on réfléchit, on se dit, mais des fois, on aimerait bien un truc, basse batterie, que ça envoie. Puis tout de suite, on arrive à... C'est pas qu'une question de pouvoir tourner dans des lieux. On se dit, mais non, mais bon, on a choisi de faire sous cette forme-là, acceptons-la, et ça, ces difficultés, ces inconvénients, mais ça aussi, sa beauté, parce qu'on n'ignore pas aussi, par exemple, dans un lieu comme ça, nécessairement, il va y avoir un truc intergénérationnel. Donc, on ne s'adresse pas uniquement à une génération, c'est pas du tout ça. Justement, quand on chante par exemple le Chemin des Dames, les anciens ils savent exactement ce que c'est le Chemin des Dames, quoi. C'est la boucherie, c'est la guerre 14-18 et parfois ils sont hyper reconnaissants, ils se disent mais comment se fait-il que vous, de votre génération, vous chantiez un truc comme ça? Mais déjà c'est parce que ça serait un peu dur historiquement de méconnaître ça, mais en fait on a le sentiment aussi que c'est une redite, que Chemin des Dames il a été répété une multitude de fois et que bien sûr on touche du bois, mais on sait que ça va se répéter parce que depuis le temps qu'on nous dit que ça va s'arrêter, on voit bien que ça s'arrête pour que recommencer ce genre de choses et trouver des moyens encore supplémentaires pour faire des guerres
au niveau industriel, quoi. Ça a été la bombe atomique, c'est des armes chimiques auparavant. Mais bon, voilà. C'est parce qu'aussi nous sommes d'une nature assez joyeuse dans la vie qu'on se permet aussi d'entrer dans cette faille-là, et puis que l'art, c'est ça aussi. C'est à cet endroit-là comment dans notre poétique, on arrive à s'exprimer comme ça. Donc c'est ça aussi la notion de langue. C'est comment cette langue, on arrive à la faire tourner, à la faire jouer, presque d'un point de vue buccal sur le palais, pour qu'elle résonne avec un fond, mais en même temps qu'elle puisse chanter, continuer à chanter. Ce qu'on n'a pas dit, c'est moi j'ai beaucoup travaillé avec la tradition, avec des Italiens sur la trance, des choses comme ça. Mélanie, c'est quelque chose qu'elle a beaucoup écouté. Et voilà, moi quand j'entends Joe Strummer, j'entends aussi cette tradition-là. Il y a une chose comme ça qui se joue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les écomusées d'un côté, les musées d'art contemporain de l'autre, c'est de la foutaise tout ça. L'art populaire d'un côté, l'art contemporain ou l'élite d'un autre, ce sont des gens qui voudraient que ça soit comme ça. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi je me retrouve des fois dans des lieux hyper froids, contemporains, voilà, c'est ça, j'accepte de travailler là-dedans. Mais pour autant, moi je sais d'où je viens. Enfin, j'avais des oncles qui étaient dockers, qui parlaient, qui avaient un certain un accent de docker, etc. Et voilà, je pense que des fois je me dis c'est pas le plus important, le point A jusqu'au point B. Ce qui est important, c'est comment on chemine entre ces deux points-là. Et cheminer, c'est avec les autres. Parce que moi, je me sens pas bien de cheminer tout seul. Si c'est juste cheminer à me regarder Bien sûr, j'aime bien marcher seul. Mais ce cheminement seul, c'est comment je vais aussi vers les autres. Et comment je vais, à un moment, être avec les autres. Voilà, je crois qu'on... Donc le message, c'est un peu ça, c'est comment on chemine, en fait. Et des fois, on ne sait pas où nous sommes. On ne sait pas où on habite. Comme tout le monde. Et je doute vraiment des gens qui me la font à l'envers en me disant moi je sais exactement où je vais, etc. Bah, tant mieux. Mais moi je peux t'assurer que je ne sais pas où vraiment je vais. Et on chemine avec les autres. Les tertres avaient le dos des hommes en herbe, des boursouflures de terre enflée de corps, des amers repères de guerre, des dessertes d'attente silencieuses. Le vent, lui, passait rase. 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 Au chemin des dames, des dos d'abcès engorgés, des souterrains d'âmes errantes, de gueules cassées, des jeunes d'un siècle qui n'ont vécu que dans le ventre du passé. Le vent, lui, passait rase. 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 Les tertres avaient le dos des hommes en herbe, des beaux soufflets de terre enflée de corps, des amers de mort, repères de guerre.
silencieuse au chemin des dames et d'eau d'observe gorgée, des souterrains de nappes errantes, de gueules cassées, des jeunes d'un siècle qui n'ont vécu que dans le vent du passé. Le vent lui passera, le vent lui passera, le vent lui passera, le vent lui passera. Steph, là-dessus, est-ce que tu peux monter un peu la guitare? Enfin, sur ce genre de C'est truc. bizarre, j'ai pas de niveau sur la guitare.